Que la bonne main de Dieu soit sur nous et qu'il nous fasse un grand bien en cet instant. C'est avec joie que j'aimerais partager avec vous un thème et qui, selon moi, est très important. Mais comme vous verrez au travers de l'évangile de Marc au chapitre 9, vous verrez que Jésus a apporté une grande importance à ce sujet, à ce trait de caractère. Nous allons le découvrir. Mon thème est ceci, de l'humilité à la gloire. Regardez avec moi qu'est-ce que dit la Bible, de l'humilité à la gloire. La Bible nous en parle et quand vous regardez dans l'évangile de Marc au chapitre 9 et au verset 33, Jésus et la Bible nous relate une histoire très intéressante où Jésus interroge ses disciples sur une conversation qu'ils ont eue en chemin. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que ses disciples n'ont pas répondu. Parce que Jésus leur dit, mais de quoi parliez-vous quand vous étiez en chemin? Mais les disciples n'ont pas répondu. Mais pourquoi vous ne répondez pas? Oh, disciples, pourquoi vous ne répondez pas? On vous pose une question. Ils sont restés silencieux. Parce que parfois, on est mal à l'aise avec certains sujets. Et le sujet qui était d'actualité du temps des disciples, c'était qui était le plus grand. Alors aujourd'hui encore, je suis convaincu que nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu est pour la grandeur, l'élévation, la richesse, la gloire? Mon thème, c'est de l'humilité à la gloire. Mais quand vous connaissez et vous regardez la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc, nous avons dit que Jésus a posé cette question, de quoi parlez-vous? Et il disait entre eux qui était le plus grand. Mais Jésus ne contredit pas, mais il dit que celui qui veut être grand, que celui qui veut être élevé, hein, qu'il soit le serviteur de tous. Que celui qui veut être considéré, considère les autres. Parce que là, il prend un petit enfant et il fait venir ce petit enfant. Et il dit, si vous recevez un petit enfant, c'est moi-même que vous recevez. Et il dit, non pas moi, mais mon Père, celui qui m'a envoyé. Regardez le crescendo, regardez l'intérêt qu'il porte. Pourquoi l'Esprit de Dieu a révélé à Jésus, par une parole de connaissance, le sujet ou encore l'interrogation des disciples sur le chemin, alors qu'ils n'étaient pas là quand les disciples en parlaient. Qui est le plus grand? Nous voulons être meilleurs, nous voulons être le plus grand, nous voulons être les plus forts. Attention, tout dépend de l'esprit. L'esprit avec lequel nous faisons ces choses. L'esprit. Quand vous regardez dans Philippiens chapitre 2, verset 3, il dit, ne faites rien par esprit de parti. C'est l'esprit qui peut déranger le Seigneur, le cœur avec lequel nous voulons l'élévation. Si tu veux être grand pour élever les autres, tu penses que le Seigneur serait contre? Si tu veux avoir de la richesse pour enrichir les autres, tu penses que le Seigneur serait contre? Au point même qu'il dit, quand vous regardez dans l'épître aux Philippiens, il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité, ce sentiment, cet esprit, cet état de cœur que nous devons avoir. Et quand vous prenez la définition même de l'humilité, l'humilité c'est du latin humus, qui veut dire terre. C'est-à-dire qu'on reste simple. On ne prend pas des tons, ni des attitudes, ni des postures trop élevées. Le but n'est pas de se diminuer. Le but n'est pas de se surestimer. Le but, c'est de reconnaître. C'est pour cela que je vous donne une clé encore. Si vous voulez vraiment demeurer dans l'humilité, c'est une prière qu'il faut adresser à Dieu. Fais-moi la grâce que mon cœur soit rempli d'humilité. Fais-moi la grâce que toutes les racines de fierté, d'amertume sortent de mon cœur. C'est une prière. À nous hommes, il n'est pas donné d'être humble. En l'homme réside l'orgueil. L'homme est empreint et il respire la fierté, l'orgueil. Mais quand tu pries pour que Dieu garde ton cœur, il aura la capacité, l'Esprit de Dieu, de transformer ton cœur orgueilleux, notre cœur orgueilleux, en cœur simple, en cœur humble. Et le point que nous ne devions pas perdre de vue, qui est celui-ci, c'est qu'il dit que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil, la chute. Avant la chute d'un homme, son cœur s'est élevé. Il ne chute pas sans cause, sans raison. Son cœur s'est élevé au préalable. Et puis, nous avons dit que quand Jésus a parlé de ce point, il a fait venir un petit enfant. Et il a demandé, et il a veillé à ce qu'on prenne soin les uns des autres. Aussi, quand vous reconnaissez et quand vous analysez les motivations que nous avons afin d'être élevés, afin d'être grands, vous verrez que bien souvent, cela est égocentrique. Cela se retourne vers nous-mêmes. C'est un intérêt personnel. Et nullement nous avons dans l'esprit de vouloir bénir autour de nous. Et ça, c'est un très très
grave pour nous, enfants de Dieu. Nous devons en effet grandir et être élevés, être la tête et non la queue. Il dit que tu prospères à tous égards. Vous voyez, nulle part dans la Bible, il est question d'être petit. Nulle part dans la Bible, il est question d'être pauvre. Nulle part dans la Bible, il est question que nous devons être les derniers. Nous devons être les premiers. Nous devons briller. Nous devons avoir cet esprit supérieur. Nous devons libérer cette grâce. Nous devons être un modèle. Mais quand ce modèle, nous le sommes, quand nous découvrons les grâces par lesquelles Dieu se manifeste, nous devons se souvenir des autres. Cela n'est pas pour moi. Cela est pour donner, je dirais, pour faire du bien autour de soi, pour partager. Alors, mon point, oui, de l'humilité à la gloire, mais attention, je ne suis pas seul. Seul dans ce monde. Je ne peux pas seul. J'ai besoin des autres. J'ai besoin de la force, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 4, la force qui convient à chacune de ses parties. Et c'est ce que nous devons rechercher, désirer. Quelle est la force, quelle est la grâce que l'autre a. Quand je découvre la grâce que l'autre a, je commence à considérer, à voir, à observer les autres dans leur don, dans leur éclat, dans leur élévation. Dieu me fera la grâce, il me bénira. Au point qu'il dit, si tu te réjouis avec celui qui est béni, tu seras béni toi aussi. Il nous est demandé de nous réjouir avec ceux qui réussissent. Si nous nous oublions un peu, assurément, cela sera un trait de caractère très important pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, enfants du royaume. Un trait très important, un trait de caractère très important. Le sentiment, l'esprit avec lequel nous faisons les choses peut nous donner d'être soit qualifiés ou disqualifiés, élevés ou abaissés. Il y a encore un passage qui me vient à l'esprit, c'est celui de Saül. Le prophète Samuel lui a dit, quand tu étais de la part de l'Éternel, de la bouche de Dieu, quand tu étais grand à tes yeux, je t'ai rejeté. Mais quand tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu roi sur Israël? Regardez que comment je me vois, comment je me perçois, comment je m'estime. Est-ce en comparaison avec une tierce personne? Est-ce pour m'élever, pour que je sois vu, pour que la gloire me revienne? Et à propos, disons aussi que l'humilité nous est conservée quand nous reconnaissons de là où Dieu nous a sortis, des personnes par lesquelles Dieu est passé aussi pour nous bénir. Ma prière, il y a assurément dans le cœur de l'homme, selon qu'il est dit, il n'y a point de juste qui ne pêche, et que le péché est condamné dans la chair, l'orgueil est condamné dans la chair. Mais si nous prions, Dieu nous donnera un cœur nouveau. Prions que Dieu nous enlève de nos cœurs ce cœur, nous enlève de ce cœur cet orgueil, cette fierté, cette élévation de cœur. Nous devons, je vous dis, nous devons revenir et être un peuple humble qui donne gloire à Dieu, qui reconnaît de cette grâce qu'il en bénéficie, de reconnaître aussi la grâce que les autres ont autour de lui, et puis assurément la sienne, ta grâce, ta gloire, ta bénédiction viendra. Dernier point, il est dit dans 1 Pierre 4, 14, et ça c'est un point très important. Si vous souffrez pour le nom de Christ, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Quand on parle de l'humilité à la gloire, l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que quand tu es humble, tu assurément seras béni, glorifié, élevé. Mais attention, il dit, si vous souffrez pour le nom de Christ, on oublie bien souvent, on oublie bien souvent. On veut la gloire, on veut être élevé, mais on oublie bien souvent que l'humilité fait appel à la persécution. La gloire fait appel à la persécution. Si tu es persécuté, ne dis pas que Dieu t'a abandonné, c'est un mensonge du diable. Ne crois pas que Dieu t'a rejeté, c'est un mensonge du diable. L'humilité précède la gloire. Mais ce que rajoute ce texte-là dans 1 Pierre 4, 14, il nous fait part des souffrances, des persécutions. Si vous êtes persécuté pour le nom de Christ, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il y a des souffrances qui accompagnent la gloire. Il y a des persécutions qui accompagnent la gloire. Nous l'oublions, mais nous voulons l'élévation. L'élévation ne se fait pas comme cela. L'élévation a un chemin. L'élévation a des principes. La gloire a des principes. Et l'humilité, c'est l'un des traits que Dieu veut que nous ayons.
Il lui a dit, le prophète, de la part de Dieu, quand tu étais petit à tes yeux, je t'ai élevé. Et il dit, qui peut abaisser celui que Dieu élève? L'élévation est de Dieu. C'est Dieu qui élève. Mais quand nous sommes petits à nos yeux, Dieu peut facilement, je dirais, passer en nous par son esprit pour nous élever. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur chacun de nous et que nous puissions être élevés. Qu'il déracine de nos cœurs, de notre esprit, esprit orgueilleux, tout ce qui lui déplaît et qu'il mette son humilité, son amour pour les autres, sa considération pour les autres. Et nous avons dit, le secret et la clé, c'est le souvenir. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Souviens-toi des chutes desquelles il t'a relevé. Souviens-toi des péchés dont il t'a pardonné. Souviens-toi des personnes qui t'ont fait du bien. Souviens-toi des personnes par qui Dieu est passé pour te bénir, pour te parler, pour te consoler, pour t'encourager, pour t'aider, pour t'aider, pour t'aider. Souviens-toi. Cela te gardera humble. Tu considéreras que tu ne peux pas seul. Un homme ne peut pas vivre seul dans cette vie. Il a besoin de ses partenaires, de ceux qui l'entourent. Et Dieu a mis des personnes autour de toi afin que tu les considères. Dieu est passé par des personnes afin que tu rendes gloire et grâce à Dieu, afin que tu puisses être davantage reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Soyons humbles. Et il est dit, comment me présenterai-je dans selon Michée devant Dieu? Il dit, je me présenterai avec un cœur humble. L'humilité, encore une fois, à son retour, il nous sera demandé des cœurs reconnaissants, des cœurs humbles, des cœurs qui sont attachés à Dieu, sincèrement. Et que la bonne main de Dieu soit sur nos vies et que nos cœurs, dans nos cœurs, puisse résider cette simplicité, cet amour de Dieu, simple comme les enfants le disaient. Au nom de Jésus, j'ai prié et parlé sur vos vies. Amen. À bientôt.